Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance de l'été 2022 pour les mois de juillet et août. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Verseau, aux personnes qui sont ascendant Verseau, qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir avec le tarot quelle est l'énergie de votre mois de juillet, l'énergie de votre mois d'août, votre énergie à vous sur ces 2 mois, et on regarde également l'énergie qui ressort pour la vie sentimentale, la vie active et professionnelle, et l'aspect matériel ou financier de votre vie, toujours avec le tarot. Pour chaque mois, pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Ensuite, on regarde avec le petit Lenormand quels sont les éléments, les événements, les énergies qui ressortent pour vous pour cet été 2022. Alors, je vous invite également à regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, une vision un petit peu plus globale et peut-être aussi un petit peu plus pointue ou précise par rapport aux événements de vos mois de juillet et août 2022. On commence donc par regarder l'énergie de votre mois de juillet. Vous avez la reine d'épée. Donc l'énergie de ce mois de juillet, c'est l'idée qu'il y a des chances pour que beaucoup d'entre vous fassent beaucoup de démarches. Voilà, beaucoup de démarches, beaucoup de recherches, peut-être pour construire un projet, pour approfondir, peaufiner quelque chose. Peut-être aussi l'idée de vouloir éclaircir aussi une situation, une relation. Il y a vraiment cette idée de vouloir essayer de comprendre, de vouloir essayer de clarifier quelque chose. Ça peut être à l'intérieur de vous, par rapport à vous-même, et ça peut être évidemment dans un relationnel ou par rapport à une situation. Donc ce mois de juillet, c'est un mois de clarté, un mois de clarification, un mois de réflexion, un mois de construction aussi au niveau surtout de votre mental, par rapport à une projection, par rapport à un projet. Il y a vraiment cette idée de, sur ce mois de juillet pour vous les Verseaux, cette idée de vraiment de réfléchir à quelque chose, à une situation, à une relation. C'est vraiment le côté cérébral qui ressort fortement pour vous les Verseaux sur ce mois de juillet. Réflexion, analyse, recherche, démarche, on est dans cette énergie-là. Alors, le mois d'août, pour vous les Verseaux, vous avez le 8 de coupe. Alors, le mois d'août, il y a vraiment un départ. On parle vraiment... Alors là, le départ, c'est pas forcément dans le sens de partir ou partir en vacances, mais c'est plutôt l'idée, sur un plan plutôt émotionnel, de prendre vos distances avec une situation, avec une personne. Alors, bon, ça peut très bien être un départ physique, hein, mais... Dans ce cas-là, ça serait peut-être plutôt le 6 d'épée. Donc là, on est plus avec le 8 de coupe. Je pense que là, c'est plus quelque chose d'émotionnel par rapport à vous-même. Il y a cette idée ici, sur votre mois d'août, d'accepter d'aller de l'avant, d'accepter de laisser quelque chose derrière vous. C'est l'énergie du départ dans le sens où on peut parler ici d'une phase de deuil, on peut parler ici d'une phase d'acceptation, de compréhension, d'évolution personnelle, intérieure. C'est un mois important, je pense, parce que vous quittez quelque chose, vous quittez une énergie, vous quittez une façon d'être, de penser, de ressentir. Alors ça peut être aussi une séparation, hein, quitter quelqu'un. Il y a vraiment cette idée de quitter quelque part une énergie ou quelque chose qui ne vous satisfait plus, qui ne vous épanouit plus. Voilà. Donc cette idée d'aller de l'avant, de laisser quelque chose derrière soi pour s'autoriser peut-être une énergie nouvelle. Voilà pour ce mois d'août. Alors, on va regarder votre énergie à vous, maintenant, sur le mois de juillet. Alors, votre énergie à vous. Vous êtes, évidemment, ça résonne avec la reine d'épée où je vous ai dit que vous allez certainement faire des recherches, des démarches pour construire un projet, quelque chose. Là, on voit qu'évidemment, avec l'impératrice, on a effectivement cette notion de création, de créativité. Il y a quelque chose qui est en latence, quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation. Donc, on voit que là, vous êtes dans une dynamique, effectivement, de création, de créativité, et c'est quelque chose qui est appuyé aussi avec ce valet de coupe, dans le sens où là, on parle d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle idée. Donc en vous, ici, dans votre énergie à vous pour le mois de juillet, on a effectivement une notion de création, de créativité. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, il peut être question de la naissance d'un projet. Et puis pour d'autres, ce sera la naissance, le début d'une nouvelle vie peut-être, hein, parce que là, avec les énergies que j'ai ici, ça peut se traduire par une grossesse, par une naissance aussi, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Donc l'idée qu'effectivement, sur le mois d'août, avec le 8 de coupe, effectivement, vous faites le deuil d'un passé et vous entrez dans une nouvelle énergie, dans quelque chose de nouveau. Là, on voit que
vous êtes dans une dynamique effectivement de projection, dans une dynamique de nouveauté. Vous vous réinventez, vous créez peut-être quelque chose de nouveau. Et ça résonne avec la Reine d'Épée qui fait des démarches pour construire, consolider un projet. Voilà. Alors pour d'autres, le mois de juillet peut être un mois où vous serez focus sur la notion de maternité. Là, on peut avoir la mère et l'enfant. Donc il y a ici cette idée que pour certains d'entre vous, sur le mois de juillet, vous allez être vraiment entièrement dévoué, focalisé sur votre rôle de parent, sur votre rôle de mère. Voilà. Alors, on regarde le mois d'août, votre énergie à vous sur le mois d'août. La reine de bâton et le fou. Donc effectivement, le fou ici est en résonance avec ce 8 de coupe, comme je vous l'ai dit. Le 8 de coupe, c'est pas forcément une séparation. On est plutôt, comme je vous l'ai dit, sur l'idée de laisser quelque chose derrière soi pour avancer, pour aller dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de nouveau, que ce soit énergétique ou émotionnel. Là, sur le mois d'août, vous avez la reine de bâton et le fou. Donc là, on voit qu'il y a une grande volonté, une grande détermination, une grande motivation ici pour prendre un nouveau départ. On est ici effectivement avec ce fou pour votre énergie à vous sur le mois d'août qui correspond à l'énergie du mois d'août avec ce 8 de coupe, où là il y a effectivement une énergie de départ, vous quittez quelque chose, une situation, une énergie, une façon d'être, de ressentir, et on voit qu'effectivement vous êtes avec la carte du fou dans vos énergies, en train de vous préparer à quelque chose de nouveau. Vous êtes dans un état d'esprit de nouveau départ sur ce mois d'août et c'est quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous met aussi peut-être en confiance, qui vous réveille, qui vous donne cette énergie de nouveauté, qui vous donne de la motivation, de l'entrain, de l'envie. Il y a un désir ici, ardent, de prendre effectivement un nouveau départ. Alors on va voir comment ça se matérialise par rapport à votre tirage. Dans les différents domaines de vie. On va regarder ce qui se passe déjà avec le petit Lenormand. Alors là, on voit que sur ces mois de juillet-août, il y a cette idée de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu de hauteur. Il y a une notion de réflexion ici avant de prendre une décision. Encore une fois, ça peut être par rapport à la vie professionnelle ou par rapport à un projet. Je pense que là, s'il y a une réflexion, une prise de hauteur, une prise de recul dans l'idée de prendre une décision, c'est parce que, une, vous savez que c'est une décision importante, et que deux, c'est une décision qui va vous engager pour le long terme. Ça peut avoir un lien avec un projet, quel qu'il soit, que ce soit dans le cadre professionnel ou non. Ce projet induit aussi peut-être une notion d'investissement ou quelque chose de financier qui est quand même assez engageant. Voilà. Donc peut-être qu'il sera question effectivement de réflexion pour un nouveau chemin, une nouvelle direction. Il y aura effectivement aussi une discussion très très importante, encore une fois, par rapport à un projet concernant quelque chose de nouveau. Là, pour d'autres, ce que je vois sur cet été, c'est des nouvelles qui arrivent d'une administration, d'un organisme, d'une juridiction. Ça peut avoir un lien avec tout ce qui est administratif, juridique ou officiel. Vous recevez des nouvelles, peut-être d'une décision qui vient vous confirmer quelque chose. Concernant peut-être une garde d'enfants, on a ce côté ici familial où on a l'autorité parentale, le couple, les enfants. Donc il y a quelque chose ici qui concerne, je pense, quelque chose en lien avec une garde d'enfants. Je pense qu'il y a une décision qui va venir vous confirmer quelque chose. Alors, là, effectivement, je vous ai parlé d'une décision quand même qui est engageante. Là, on parle d'un choix définitif. Il est question vraiment d'un avant et d'un après. Après, je vais avoir autre chose. Je vais prendre toutes les cartes. Alors, bon, il peut y avoir aussi quelque chose qui vient perturber votre tranquillité d'esprit par rapport à un ou des enfants. Donc là, comme on est sur la période des vacances scolaires, effectivement, là, pour certains ou certaines d'entre vous particulièrement, il peut y avoir une difficulté, il peut y avoir quelque chose qui vient mettre à mal, quelque part, votre sérénité, votre tranquillité intérieure, où on peut parler ici de beaucoup de stress, beaucoup de tension. Voilà. Alors, bon, je ne parle pas de conflit, mais c'est plutôt une tension intérieure, quelque chose qui vient effectivement perturber votre tranquillité d'esprit. Alors, là, pour moi,
juillet-août, il y a effectivement aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, la fin d'une procédure. Vous recevez des nouvelles d'une décision officielle, administrative ou juridique. Cette décision va venir, va faire se clôturer un chapitre, un dossier ou quelque chose d'important. Quelque chose peut-être d'officiel. Ce que je vois aussi pour d'autres, c'est que il y a aussi quelque chose en lien avec la vie professionnelle. Là, on voit que par rapport au travail, il y a une problématique, il y a quelque chose visiblement à régler. Alors peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, vous êtes au chômage ou vous ne travaillez pas. Ça peut être aussi l'idée d'un arrêt maladie qui vous empêche de pouvoir vous investir dans votre vie professionnelle. Il y a une notion quelque part, il y a quelque chose qui vous manque, mais je pense que vous allez quand même réussir à trouver des solutions par rapport à cette situation. Moi, ce que je vois, c'est également l'idée que par rapport au travail, aux difficultés rencontrées, ça peut être une pénibilité au sein de votre vie professionnelle ou une pénibilité dans le fait justement de ne pas travailler. On voit que là, il y a une solution qui va être trouvée. Donc peut-être que vous allez être convoqué ou qu'il va y avoir un entretien professionnel, quelque chose qui va venir en fait mettre fin au blocage que vous rencontrez dans la vie pro, ou mettre fin à une notion de pénibilité ou de difficulté, soit dans les responsabilités que vous avez sur la vie professionnelle, soit par rapport à un patron, par rapport à une hiérarchie. Là, il y a vraiment l'idée de réussir à trouver une solution, presque peut-être au dernier moment. En tout cas, on a une notion pour vous de... Il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens par rapport au travail. Je reviendrai après sur un autre domaine de vie. Où là, pour moi, effectivement, il y a un déblocage, il y a une solution qui est trouvée. Quelque chose qui vous revient aussi. Alors, là, on voit que il y a quelque chose qui prend fin ici pour vous, par rapport à, encore une fois, une administration, par rapport à un organisme ou par rapport aussi peut-être à un bâtiment. Quelque chose qui prend fin, visiblement vous recevez des nouvelles qui semblent être bénéfiques pour vous, positives pour vous, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui réussit par rapport à cet organisme ou cette administration. Soit c'est dans le cadre de certaines démarches qui ont pu être un petit peu compliquées, des démarches concernant une dimension familiale, donc ça peut rejoindre une pension alimentaire, une garde d'enfants, quelque chose comme ça. Pour moi, vous recevez de bonnes nouvelles par rapport à ça, et ces bonnes nouvelles vont venir justement peut-être mettre fin à une situation financière qui peut avoir été un petit peu tendue, un petit peu compliquée. Là, on peut parler effectivement de démarches entreprises peut-être pour une demande d'aide vis-à-vis de l'État, vis-à-vis d'un organisme. Là, voilà, il y a peut-être l'idée d'entreprendre des démarches, effectivement, parce qu'il y a une fin de quelque chose qui vous fait peut-être vous sentir en difficulté financièrement. En tout cas, il y a des choses qui officiellement se mettent en place par rapport à une notion d'aide et de soutien, soit dans le cadre d'un projet, soit par rapport à quelque chose de financier. Parce que là, on voit que il y a une difficulté sur le plan financier. Au sein d'un couple, ou alors ce sont des difficultés qui sont rencontrées au sein d'une famille, entre frères et sœurs, par rapport peut-être à un héritage ou quelque chose qui s'y rapporte. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que pour vous, il y a également sur ces mois de juillet et août une forme de remise en question. Là, il y a encore une fois cette notion de recherche, cette démarche où on saisit l'opportunité, peut-être, d'avoir le temps, sur cette période de l'année, de remettre en question certaines choses, de prendre du recul par rapport à des situations, par rapport à des ressentis. Il y a vraiment cette notion de grosse remise en question ici, qui vous fait être dans une démarche, comme je vous l'ai dit, ça rejoint l'énergie de la Reine d'Épée ici, où vous êtes dans cette démarche de recherche, d'approfondissement. Alors ça peut être ici une introspection, une remise en question personnelle, intérieure, que ce soit par rapport à ce que vous vivez, que ce soit par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. Cette recherche, cette démarche, cette remise en question, cette introspection, elle est bénéfique pour vous parce qu'elle vous permet soit de stabiliser un relationnel, que ce soit amical ou familial. Elle vous permet aussi, cette remise en question, de tenter votre chance aussi par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. On a pour vous, au niveau personnel, intérieur, une notion de stabilité, un sentiment, il y a un ancrage qui se fait, où je pense que cette remise en question vous permet également aussi, vous, de chasser justement cette notion de stress, d'anxiété par rapport à des difficultés rencontrées. Ça peut être des difficultés organisationnelles vis-à-vis des enfants, par rapport à un couple. Voilà, je pense que là, vous
réussissez justement à régler quelque chose, vous réussissez à régler une problématique par rapport à un ou des enfants. Là, en l'occurrence, si on parle d'enfants, ben, on a un ou des enfants qui sont un petit peu exigeants, un petit peu capricieux. Peut-être que vous remettez des choses en question par rapport à ce plan-là de votre vie, et ça va venir justement chasser cette notion de stress qui est quand même assez importante pour vous. Voilà, donc intérieurement, pour moi, je vois une stabilité qui s'installe. Une stabilité où vous réussissez à dépasser quelque chose, une problématique. Vous réussissez à dépasser aussi certains blocages que vous rencontrez intérieurs, personnels, ou par rapport à une dimension familiale, encore une fois. Vous allez vers, ici, quelque chose qui s'équilibre en vous et vers un mieux-être. L'idée aussi là peut-être d'une convalescence, ça peut être on peut me parler d'un arrêt maladie pour certains ou certaines d'entre vous. Et puis sinon, c'est vraiment l'énergie du mieux-être, de l'équilibre, de l'harmonie qui revient intérieurement. Ensuite, qu'est-ce que je peux voir d'autre Alors là, j'ai aussi pour vous, dans un relationnel, quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui prend fin. Alors, je n'ai pas de notion de départ à proprement parler, même si effectivement là, ben pour certains d'entre vous, si on parle de départ, vous êtes focalisé sur, ici, je vous ai parlé d'un relationnel parent-enfant, et plus particulièrement mère-enfant. Effectivement, il peut être question d'un départ. Le départ d'un enfant cet été, ça peut être pour une scolarité, ça peut être effectivement pour des études, il y a quelque chose qui prend fin, ça peut être ici un enfant qui quitte la maison pour ses études, et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément très très bien vécu, et c'est peut-être cette situation qui pour certains ou certaines d'entre vous va vous faire vous remettre en question, ou remettre en question certaines choses de manière personnelle, de manière intérieure. Alors, je vois également sur cet été une notion de réjouissance pour vous par rapport à un chagrin, par rapport à une déception, quelque chose qui est douloureux pour vous. Moi, je vois une réjouissance, je vous vois aussi, on peut parler d'une bonne surprise ici, d'une bonne surprise par rapport à quelque chose que vous avez longuement attendu. Voilà. Je vous sens extrêmement, en fait, là, alors je cherche le terme exact, ce que je ressens pour vous les Verseaux, et ça sera peut-être dans le titre de votre vidéo. Une très très grande résilience ici. Parce qu'on voit qu'il y a une difficulté, une douleur, un chagrin, ça peut être lié à un départ par rapport à des enfants, ou concernant une difficulté, un stress financier, ou un stress en tant que mère, par rapport aussi peut-être pour d'autres à une difficulté professionnelle. Là, je vous sens rester en fait extrêmement positif face à l'adversité, à avoir un comportement ou une approche vraiment positive par rapport à quelque chose qui est compliqué pour vous. Voilà. Donc pour moi, malgré les événements qui peuvent être éprouvants, ben, je vous sens rester extrêmement positif par rapport à ce qui se passe. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. On va regarder maintenant ce qui se passe sur la vie sentimentale avec le tarot. Déjà pour commencer sur le mois de juillet. Vie sentimentale sur juillet, vous avez le pape. Donc encore une fois, le pape, bah, c'est plutôt l'idée ici de se sentir bien dans la vie émotionnelle, dans la vie sentimentale. L'idée d'être aussi peut-être guidé, soutenu, accompagné. Le pape, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous écoute. Ça peut être une amitié solide, quelqu'un qui peut être là, qui est toujours là, quand ça va pas ou quand vous avez besoin de vous confier. Donc là, il y a cette personne qui est là, qui est présente sur ce mois de juillet pour vous par rapport à l'aspect émotionnel et sentimental. Là, la vie sentimentale peut être focalisée aussi pour certains d'entre vous par rapport à quelqu'un qui est du signe du taureau. Là, encore une fois, il y a cette idée de vouloir chercher à savoir, de vouloir chercher à comprendre ce qui est vécu, ce qui est ressenti, que ce soit par rapport à une relation ou vis-à-vis de vous-même. Donc ça résonne avec ce que je vous ai présenté. Le mois d'août, pour la vie sentimentale, vous avez le magicien. Donc là, en fait, soit vous êtes guidé, accompagné, ça peut être aussi avec le pape l'idée de suivre une thérapie de couple. Ça peut aussi être ça pour certains d'entre vous. Sinon, c'est une recherche personnelle, intérieure, et peut-être aussi spirituelle, une évolution dans votre vie sentimentale parce que vous êtes aussi en évolution sur le plan spirituel. De toute façon, vous êtes en grosse remise en question. Et bien là, sur le mois d'août, la vie sentimentale, vous avez le magicien. C'est formidable. C'est le début de quelque chose. C'est le début de toute chose, le magicien. Donc il y a un commencement. Il y a aussi ici, sur le mois d'août, par rapport à votre vie sentimentale, avec ce magicien, l'idée que vous avez en vous toutes les clés, toutes
tous les éléments finalement nécessaires pour faire se réaliser ce que vous souhaitez. Voilà, le magicien, il a tous les as. Il a toutes les formules magiques pour faire se réaliser, pour faire s'appliquer votre volonté. Donc le mois d'août, je pense que vous allez être dans l'action, dans la communication, dans le démarrage ou le redémarrage de quelque chose par rapport à votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Alors, regardons ce qui se passe maintenant sur les activités ou sur votre vie professionnelle. Commençons par le mois de juillet, le cavalier de denier. Donc par rapport au travail sur le mois de juillet, on a une notion de constance, une notion de stabilité, de consolidation. Alors les choses ne vont pas forcément avancer ou évoluer très très vite, mais par contre on a une notion de confiance dans ce qui se met en place, une notion de stabilité, donc de consolidation pour certains d'entre vous, par rapport à quelque chose qui est important ou qui a de la valeur à vos yeux, qui est important pour vous. Voilà, donc là, peut-être que avec ce cavalier de denier, dans la vie pro ou dans vos activités pour ce mois de juillet, les choses vont pas forcément évoluer avec une grande rapidité, mais vont plutôt évoluer avec une grande constance, une grande stabilité. Le mois d'août, vous avez le roi d'épée. Alors, sur le mois d'août, par rapport à la vie pro, on a ici... le roi d'épée, ça peut représenter effectivement une hiérarchie, c'est possible. Ça représente surtout l'idée de maîtriser les choses, d'être dans, encore une fois, la réflexion. Je pense que vous, amis Verseau, sur cet été, il y a beaucoup de choses que vous allez remettre en question, beaucoup de sujets sur lesquels vous allez plancher, sur lesquels vous allez réfléchir. Et là, par rapport au travail, alors là, pour certains d'entre vous, il peut très bien être question aussi d'avoir affaire à une personne assermentée. Il y a l'idée de peut-être d'officialiser quelque chose pour vous sur le mois d'août par rapport à votre vie professionnelle, parce que le roi d'épée va représenter une personne assermentée, un homme de loi, quelque chose qui, ça peut être aussi un avocat, hein, si vous êtes en cours de procédure aussi, peut-être que sur le mois de juillet, les choses vont pas forcément avancer, évoluer, mais que par contre, il peut se passer des choses qui s'officialisent sur le mois d'août par rapport à la sphère professionnelle. Le roi d'épée, pour vous, sur le mois d'août, c'est également l'idée que par rapport à vos activités ou par rapport à votre vie professionnelle, vous allez tout à fait au clair avec vous-même. Là, vous n'êtes pas dans le doute, dans l'hésitation, mais plutôt dans l'idée de structurer les choses dans votre tête par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos projets. Vous êtes déterminé, vous savez ce que vous voulez, vous saurez l'exprimer aussi de manière quand même très très claire. Toute votre énergie va être dans votre tête et on voit que vous mentalisez beaucoup, mais vous maîtrisez aussi la situation, vos projets ou ce qui se passe dans votre tête par rapport à la sphère professionnelle. Alors, on termine ici par les finances pour vous, amis Verseau. Regardons ce qui se passe sur le mois de juillet dans les finances. Le roi de coupe. Donc il peut y avoir quand même des réjouissances. Peut-être que sur le plan financier aussi, il y a des choses qui se règlent par rapport à quelqu'un de très très proche de vous, quelqu'un de la famille, quelqu'un de la fratrie, ou quelque chose qui se passe entre vous et votre conjoint, votre femme, votre mari, votre partenaire. Là, sur ce mois de juillet, par rapport aux finances, je pense que vous gérez les choses. Vous les gérez, vous les acceptez, vous les comprenez, vous êtes dans la maîtrise, dans la conscientisation de ce qui se passe, de ce que vous faites, vous gérez les choses. Il y a une notion quelque part ici de stabilité dans votre manière de percevoir la situation, dans votre manière de gérer aussi peut-être votre budget. Alors il peut y avoir des choses qui viennent vous bouleverser émotionnellement, qui sont en lien avec ce qui se passe sur le plan matériel et financier. Ça peut avoir un lien avec un héritage, parce que là, comme je vous l'ai dit, un héritage ou autre, hein, par rapport à ce qui est financier en tout cas, on a bien une notion d'officialisation au travers de documents importants concernant de l'argent. Peut-être que ça peut générer beaucoup d'émotions, mais en tout cas, vous gérez les choses. Alors, sur le mois d'août, le valet d'épée. Sur le mois d'août, on voit que dans les finances, il y a un début de quelque chose, il y a la naissance de quelque chose. Donc est-ce que c'est par rapport au projet dont je vous ai parlé, par rapport à ce qui se règle aussi avec le petit Lenormand, dans tout ce qui est financier, par rapport à une somme d'argent importante ou par rapport à un projet? Là, on voit que les choses bougent beaucoup plus sur le mois d'août que sur le mois de juillet, tout domaine confondu. Je pense que juillet, vous réfléchissez, vous prenez du recul, vous prenez des décisions, vous structurez votre pensée par rapport à vos projets, et j'ai l'impression que c'est sur le mois d'août que tout va se passer, quel que soit le domaine qui est concerné. Là, en l'occurrence, par rapport aux finances,
il y a peut-être des nouvelles importantes qui vont arriver, parce que là, il y a vraiment cette notion de communication, il y a un message que vous recevez, il y a des nouvelles que vous recevez, une notion d'échange de communication qui va être extrêmement important pour vous concernant vos finances. Et l'idée de commencer, de démarrer quelque chose. Voilà, on est vraiment sur le début, sur la naissance d'une idée, d'un projet, un début de matérialisation, pardon. Donc voilà pour vous, amis Verseau, pour cet été 2022, ces 2 mois de juillet et d'août. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette version vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et je vous souhaite de passer un très très bel été. Bon courage à ceux qui travaillent, et puis je vous souhaite de passer de très très belles vacances si vous avez l'occasion, la chance de pouvoir en avoir. Profitez-en chaque jour en conscience du temps qui vous est accordé, du temps que vous avez pour vous. Profitez-en bien. Voilà, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.